souverain sacrificateur. Et les Israélites payaient la dîme du roi d'Israël. Mais il y a deux dîmes dont vous ne parlez pas souvent. La dîme de la première année, qui se trouve dans le livre de Deutéronome 14, 22. Cette dîme-là, c'est celui qui est béni qui la mange devant l'Éternel dans la maison où il a fait réaliser son nom. La dîme de la troisième année, c'est une dîme qui était réservée aux orphelins, aux veuves et, n'est-ce pas, aux étrangers. Et on ajoutait le lévite pour faire, n'est-ce pas, le sacrifice d'action de grâce. Voilà comment c'était fait. Mais ces deux sacrifices, les gens n'en parlent pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a remplacé la dîme par les dons volontaires au ministre de Christ. Vous voyez? Et là, dans cet exercice de charité-là, nous donnons librement, comme nous avons résolu dans notre cœur, sans tristesse et avec joie. Parce que le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Nous avons cela dans le livre de 2 Corinthiens 9, versets 6 à 10. Et pour terminer, nous faisons, n'est-ce pas, toute action de grâce à partir de... Vous avez également ça aussi, le sacrifice d'action de grâce dans le livre d'Hébreux 13 à partir du verset 15. Vous avez les sacrifices d'action de grâce dedans. Offrez à Dieu la louange de votre lèvre comme étant un sacrifice d'action de grâce. Pourquoi? Dieu aime la louange des lèvres et non le sacrifice d'action de grâce qui était ordonné sous Moïse. Vous voyez? Et nous voyons la fin de tous ces sacrifices-là à partir du livre de Osée 6 et du livre d'Osée, Osée 14, verset 2. Osée 14, verset 2. Donc, nous avons ça, et donc nous sommes en paix pour parler des choses dont nous savons, car le Seigneur nous révèle les mystères. C'est ce qui est notre gloire. La gloire de Dieu, c'est de cacher les mystères, et la gloire des fils de Dieu, c'est de révéler les mystères. Donc, c'est notre gloire de révéler les mystères. Si, tant est que vous ne saviez pas, et que vous le faisiez par ignorance, sachez qu'il n'est pas bon que vous soyez ignorants dans la maison de Dieu, car, nous avons reçu un esprit de vérité et non un esprit d'erreur. Et le peuple périt par manque de connaissance. Donc il n'est pas bon que nous manquons de vérité, car Dieu nous donnera un esprit de révélation, il nous donnera le témoignage de Jésus-Christ, et il illuminera nos yeux et le cœur, et notre cœur, de sorte que nous puissions avoir la connaissance pleine, et que nous puissions parvenir à la stature parfaite de Christ. Amen. Donc, ce sont les louanges de votre lèvre aujourd'hui qui est agréable à Dieu, puisque en vous habite désormais le Seigneur de gloire, le Christ, qui était le mystère caché de tout temps que Dieu a révélé à ses saints. Il a révélé à l'apôtre Paul dans le livre de Colossiens 1, versets 26 à 27. Dieu s'est fait chair pour venir apporter la lumière aux hommes. Vous avez cela dans le livre de 1 Timothée 3 à partir du verset 16. Et vous avez cela dans le livre de Jean 1, 14. La parole s'est faite chair. Donc nous sommes en paix avec ces choses-là. Si nous manquons de connaissances, nous demandons à Dieu qui va nous éclairer. Mais il n'est pas bon qu'on raconte des hérésies. Il n'est pas bon qu'on raconte la fausse doctrine. Il n'est pas bon qu'on raconte des choses qui n'ont rien à voir avec la maison de Dieu, à tel point que les gens qui ne sont pas dans la maison de Dieu nous envoient des critiques ça et là en disant que chacun fait comme il veut, chacun fait ce qu'il veut, chacun crée son église, il met son nom et tout ça. Donc, revenez à Dieu. On doit pouvoir entrer dans toutes les maisons de prière, dans toutes les églises dans le monde, sans demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce que ça devrait être ainsi la maison de Dieu. Et donc, on devrait pouvoir entrer dans la maison de Dieu. Les dénominations ne sont pas les choses, parce qu'il y a une seule église. Je vous l'ai déjà dit. Il y a une seule église. Une seule église. Cette église-là, c'est l'église de Dieu, l'église de Christ. Et c'est le corps de Christ. Christ est la tête de l'église et il est le chef de son église. Il n'y a pas deux chefs, ni trois chefs. Donc, revenez à vous. Donc, cette histoire de dîme, elle fatigue. Il y en a qui payent des dîmes, comment on appelle ça, les dîmes du pasteur, la dîme du révérend pasteur, la dîme pour l'entretien, la dîme de ceci, la dîme de cela. Nous avons aujourd'hui deux choses dans la maison de Dieu pour être charitable. Vous avez les dons volontaires que vous faites au ministre de Dieu et vous avez
et aujourd'hui les dons volontaires sont donnés librement, sans contrainte, sans tristesse. Elles sont données avec choix. Donc, on ne force plus le sacrificateur à donner un dixième, mais le sacrificateur, il donne ce qu'il veut donner au ministre de Dieu. Amen. Et donc, vous avez également, comment on appelle ça, les collectes. Vous avez les collectes dans le livre de 2 Corinthiens 8 à partir du verset 1, et vous avez cela dans le livre de 1 Corinthiens 16 à partir du verset 1 à 7. Donc, voilà un peu brossé. La dîme n'est plus d'actualité. Quand on parle de la dîme, on rejette le sacrifice de Christ. Quand on parle de la dîme, on suppose qu'on obtient l'Esprit de Dieu par la loi de Moïse. Or, lorsque la loi de Moïse est prêchée dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 14, Dieu jette un voile sur votre cœur. Mais c'est en Christ, quand vous vous convertissez à Christ, que le voile est ôté, pour que vous marchiez dans la paix de Dieu. Donc, ne soyez pas rebelles à la parole de Dieu, soyez en paix avec lui. Nous apportons, en tant que ministre de la réconciliation, nous vous apportons la paix, qui est la parole de Dieu, dans votre cœur. Comme l'a dit l'apôtre Pierre, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.